Pour moi, ça ne représente rien. Enfin, ça représente tout, mais rien de précis, rien de définissable. Pour moi, c'est un jeu de formes, de couleurs, de rythme, d'espace. Mais j'aime bien que ce soit toujours un tout petit peu à la limite, entre équilibre et déséquilibre. Que ce soit voilà, un peu suspendu. Je vais pas prendre un dessin et l'agrandir, parce que de toute façon c'est impossible et puis ça n'aurait pas d'intérêt. Je les laisse reposer et je les ressors. Et tout d'un coup, il y a quelque chose une série où je vais me dire, ah voilà, c'est ça, ça et ça et ça. Et donc après, je démarre à partir de ça. C'est trop de silence et on est trop loin, quoi. Par le frigo qu'on entend qui se met en route de temps en temps. Trop loin. Et donc moi je mets la radio, alors j'écoute pas forcément, mais j'ai besoin de savoir que la vie va, quoi. Que la vie continue. Je considère vraiment Frederick Wiseman comme un des plus grands cinéastes américains. Ce que j'aime dans ses films, c'est toute la façon dont il utilise le cinéma pour dire toute la complexité de mettre à jour les rapports de pouvoir, les rapports de domination, les rapports d'aliénation économique, les rapports interraciaux. Voilà, c'est ça que je trouve extrêmement puissant dans son cinéma. Si j'étais dans un lit, cloué au lit, je ferais des petites choses. Elle est très belle, c'est une scène de 12 minutes. Mais je sais pas faire ça, hein. Je crois que je sais pas faire ça. C'est comme respirer, quoi. Il y a des périodes où il y a tellement de sentiments qu'on n'arrive à rien. Rien dont on soit content, quoi. Le mot qui me venait, c'était honorable. Mais au sens où comment il faudrait dire, ouais, honoré d'avoir fait ça, d'avoir réalisé ça, quoi. On soit content. Et il y a des moments qui sont c'est trop douloureux, hein. Donc je dis, j'arrête. Si c'est ça, j'arrête. Parce que quand je réfléchis, effectivement, je me dis, mais à quoi ça sert là? Tu cherches quoi? Et en fait, je vois pas d'autre explication que celle-là, quoi. Cette toile, ouais, je sais pas comment il faudrait l'appeler. Qui suffise. Je travaille à l'huile. Et donc si je veux superposer, il faut que j'attende que ça sèche. C'est long, c'est lent. C'est la lenteur qui, moi, m'intéresse. Une toile, c'est un commun. Enfin, souvent, je la regarde blanche longtemps. Et après, c'est comme une nouvelle personne. Il faut faire connaissance, et il faut discuter, il faut que ça réponde. Je crois que c'est une vraie hantise, hein.
me retrouver avec de laisser des croupes. Avant, j'avais un vrai plaisir à brûler. Ah, c'était jouissif. Brûler, c'était vraiment génial. Et maintenant, on ne peut plus. Donc, je démonte et je coupe en petits morceaux. Et quelque chose assez... J'aime bien faire ça. Parce que je me dis que si je suis capable de faire ça, c'est que je suis capable d'avoir un regard critique sur mon travail. Je sais pas si c'est vrai, mais je me dis ça. Et les déménagements aident beaucoup à ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut déménager souvent. Quand on est dans l'atelier, on voit les choses successivement. On voit jamais les choses tout ensemble. Et là, tout d'un coup, on a tout qui se pose comme ça. Il y a un truc qui devient insupportable, qui est enlevé, et puis un autre qu'on pensait insupportable et qui finalement devient nécessaire. Il y a tout ça qui se passe. Alors après, il y a le regard des autres, mais c'est vraiment ce qui me fait le plus trac, c'est le mien. Ça pète. Hein. De voir comme ça les choses à plat. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi... Je dis souvent, une expo, c'est à la fois très, très, très ambitieux et très... un peu stupide, hein, d'aller dire, voilà, venez voir ce que j'ai fait. C'est un peu débile. Hein. Mais en même temps, c'est très modeste, parce que je montre, voilà, c'est ce que je peux faire de mieux. Et je vous le donne en regard, et je vous le donne en critique. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez.